Bonjour les justes fitteurs, bonjour les justes fiteuses. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc en fait, là, on va parler de perte de poids. En fait, le travail par rapport à la perte de poids et le fait qu'on soit à son compte. Par rapport à mon travail, j'ai différents profils. J'ai différents profils d'élèves, enfin je sais pas comment vous dites ça, de clients, on va dire. Et parmi ces clients, j'ai des personnes en fait qui sont à leur compte, qui ont créé leur boîte et qui travaillent comme ça. Et moi, j'aime beaucoup en fait travailler avec ce genre de profil parce que déjà naturellement, ils ont opté en fait pour un choix, on va dire, un peu plus compliqué au niveau de leur vie salariale, enfin leur vie enfin, professionnelle. Ils ont opté pour un choix beaucoup plus compliqué puisque lorsque vous êtes en fait employé, vous faites votre travail et puis vous attendez votre paye. Lorsque vous êtes à votre compte, vous n'avez pas de minima, c'est-à-dire que si vous travaillez pas correctement, vous pouvez très bien ne rien avoir, et si vous travaillez vraiment très très bien, vous pouvez avoir beaucoup. Donc tout dépend vraiment de vous, et vous devez donc tout le temps être sur la brèche et tout le temps rechercher, on va dire, l'efficacité par rapport à ce que vous faites en fait, hein. L'efficacité au niveau, par exemple, communication, l'efficacité au niveau résultat, voilà. Et moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que moi-même, je suis entrepreneur. En tout cas, maintenant, je le suis à moitié, mais à la base, moi, j'étais gérant pendant 7 ans. Et puis là, à présent, je coach. Et je suis aussi salarié, hein, donc à mi-temps. Et donc à 70% entrepreneur. Et voilà. Et donc, lorsque vous êtes dans entrepreneur, vous êtes tout le temps, en fait, en train d'optimiser, tout le temps en train, moi, je touche un peu à tout, par exemple. Là, je suis en train de travailler sur des nouveaux outils de communication. Et donc, il faut se former, faut tout le temps. Vous pouvez pas dormir en fait. Vous êtes le contraire, vraiment l'opposé d'un fonctionnaire. C'est comme si vous aviez le fonctionnaire, vous aviez la personne qui est dans le privé et vous avez l'entrepreneur. Vous voyez, c'est 3 niveaux. Et l'entrepreneur, c'est aux antipodes du fonctionnaire. Donc moi, pour ma part, lorsque je travaille avec un entrepreneur, c'est-à-dire que lorsque je coach un entrepreneur au niveau de sa forme physique, au niveau de sa perte de poids, c'est comme si en fait je participais à son entreprise en fait, hein, parce que je ne perds jamais de vue que cette personne a un besoin, on va dire, en fait, vous avez besoin d'avoir la niaque, vous avez besoin, en fait, lorsque vous êtes entrepreneur, de bien présenter. Vous voyez, faut que vous ayez une aura, voilà. Faut que vous ayez un charisme, je pense, beaucoup plus que dans le salariat. Alors, dans le salariat, c'est aussi nécessaire, hein, parce que même si vous êtes salarié, si vous n'avez pas un peu de charisme, on va vous marcher dessus. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus incisif parce que là, c'est des contrats que vous risquez de louper si vous n'avez pas assez de charisme, si vous n'avez pas assez de lagnac. Vous allez louper des contrats, vous allez louper en fait des opportunités parce que les gens, vous n'allez pas leur inspirer confiance par exemple, ou parce que vous n'allez pas réussir à déclencher le petit plus qui va faire que ça va matcher quoi. Donc c'est super important. Moi j'ai par exemple une personne qui est en surpoids et qui entreprend. Et voilà, et depuis qu'on s'entraîne, je vois la différence au niveau de l'énergie, au niveau du sex appeal, au niveau du mindset. Enfin, ça change tout, quoi. Ça change tout parce que vous vous challengez dans le concret. Lorsque vous vous entraînez et lorsque vous vous confrontez à une difficulté, ça vous oblige à devenir meilleur, mais concrètement, et pas de façon abstraite. Là, on n'est pas dans l'intellect, on est dans la réalité. Donc, ça vous entraîne en fait à, à être beaucoup plus incisif et être beaucoup plus tenace par rapport à l'obtention de vos objectifs et même par rapport à votre ambition, ça change tout quoi. Je pense que il est vraiment nécessaire d'y travailler et de prendre ça en compte pour pouvoir, un, se sentir bien dans sa peau et deux, devenir plus performant à tous les points de vue. Vous pouvez pas être entrepreneur et ne pas vous soucier, on va dire, de votre forme physique, de votre shape ou de votre poids. Il y en a, mais je pense que ces personnes-là, si elles avaient, on va dire, le courage de pouvoir redresser la barre au niveau physique, déjà ça changerait aussi au niveau psychologique,
il serait beaucoup plus pertinent et je pense qu'il serait beaucoup plus efficace et je pense qu'il ferait beaucoup plus d'argent. C'est comme si vous étiez un athlète et voilà, c'est un challenge comme si vous étiez un athlète. Vous êtes constamment challengé au niveau nerveusement, même, enfin, j'allais dire physiquement, mais bon, bref, vous êtes tout le temps, on va dire, vous n'êtes jamais tranquille, vous êtes tout le temps en recherche, tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train d'être challengé. Et le fait d'avoir cette énergie, d'avoir cette confiance en soi, du fait de pouvoir avoir la maîtrise au moins de vous-même, bah, ça vous confère une force incommensurable pour pouvoir réaliser ce que vous avez à faire en tant qu'entrepreneur. Donc moi, c'est vraiment un public que j'aime beaucoup, un mindset que j'adore développer parce qu'il colle totalement avec ce que je fais et ça va totalement dans l'optique de ce que je développe avec mes clients. Bien sûr, comme je vous ai dit, c'est très pertinent pour les entrepreneurs, mais même pour les salariés, même pour n'importe qui, ça vous change la vie de pouvoir avoir enfin le contrôle de vous-même et de développer vos capacités et d'être la meilleure version de ce que vous êtes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain. Sur mon site internet, à présent, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Donc vous allez sur mon site, il y a marqué newsletter en haut à droite ou au milieu si vous êtes sur un téléphone. Inscrivez-vous à la newsletter de façon à ce que je puisse vous tenir informé de toutes mes news, vidéos, podcasts ou events. Je vous souhaite une très bonne journée. À très vite. Ciao, ciao.